Bienvenue à cette session d'information du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre avec beaucoup de plaisir. Comme précédemment annoncé, le 4e sommet mondial sur la santé mentale s'est ouvert ce jeudi 13 octobre 2022 à Rome, en Italie. Plusieurs ministres de la Santé venus des différents pays participent à ces assises de 2 jours. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est représenté par son ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda, arrivé ce jeudi matin à Rome à la tête d'une délégation des experts et des membres de son cabinet ministériel. Après la plénière d'ouverture, les participants se sont aussitôt répartis en sessions parallèles consacrées à des questions en rapport avec la nécessité de développer des politiques de santé mentale en mettant l'accent sur la réduction de la stigmatisation et l'implication des personnes ayant vécu l'expérience des maladies mentales. La nécessité de l'intégration du groupe minimum des services de santé mentale dans les systèmes de santé, y compris au niveau communautaire. La question des financements équitables consistant pour les pays à moindre revenu de consacrer au moins 5% du budget alloué à la santé. Enfin, le renforcement de la coordination des activités de santé mentale. Ainsi, avant de boucler la journée de ce jeudi par un dîner offert aux différentes délégations, les experts des différents pays se sont retrouvés en groupe de travaux sur les différentes thématiques évoquées par les sommets tels que indiqués ci-dessus. À noter que pour la journée de ce vendredi 14 octobre 2022, les participants vont se pencher sur les États présents au sommet, dont la RDC, afin de partager leurs expériences dans les domaines de la santé mentale. Et c'est avant la clôture prévue en début d'après-midi. La prévention routière est un ensemble de mesures mises en place pour empêcher les usagers de la route d'être tués ou gravement blessés dans les accidents de la route. Malheureusement, à Kinshasa, bon nombre de ces mesures ne sont pas respectées par les conducteurs. Accusé d'être à la base de plusieurs dégâts sur la route, le président de l'association des motocyclistes libres du Congo estime que ce sont les nombreux tracasseries subies en cours de route qui causent des accidents. Parce que les tracasseries sont vraiment, ils correspondent à la même tracasseries comme un niveau moko. Quant au mauvais comportement de certains chauffeurs de Wewa sur la route, ces motocyclistes invitent leurs collègues à adhérer dans une association pour une remise à niveau. Alors pour notre connaissance, il faut adhérer à l'association chez nous, nous avons une éducation que nous donnons aux montards. Nous avons cette éducation à Bango, base à la propre, vous voyez même ma moto, va se conformer dans Makamanzela et puis va éviter le mauvais stationnement, va éviter ma baignoso, va commettre dans le temps. Ils invitent en même temps les autorités à régulariser ces secteurs. C'est trop, parce que nous avons un document signé par le général Kassou. Pour appeler ce qui se passe, ça sont autres documents de Togotambola. Après, ce soit les limite au Togotambola, on va monter avec ce qu'on sécurité. Togotambola partout, mais pour voir beaucoup de terre. Les autres tambola, mais tout ça, c'est le prix. Na dit pour moi, on a vraiment, on a devant micro, on a des preuves. On va monter avec AMLC, bazana ba moto, baza identifié. Document oyo so la kisi, bato ba kanga awa bazo ko sagina kaso. Les anciens pas général. Mais nazo ebate au général zo sala est-ce que na sena ngala pa police ba ko saté par rapport quoi. Zo ebate tracasser dans ma case. Les Wewa souhaitent un traitement digne de son nom, vu que les 2 roues est devenu le moyen de transport le plus chouchouté par bon nombre de Kinois au regard de sa vitesse et sa facilitation dans le déplacement.
Kinshasa, jeudi 13 octobre 2022, le professeur Tony Mwabakazadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique et président du groupe thématique de l'éducation, a donné le go des assises de la revue conjointe à mi-parcours de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation à Kempeski, Congo-Fleuve-Hôtel, dans la commune de la Gombe. De ces assises qui se tiennent du 13 au 17 octobre 2022 sont attendues les recommandations claires sur la mise en œuvre des réformes sectorielles et des actions prioritaires d'ici 2025 pour le développement du système éducatif en RDC. Depuis l'adoption de la stratégie par le gouvernement, des efforts ont été accomplis et plusieurs réformes lancées dans l'optique de redynamiser les secteurs. Cependant, il n'en demeure pas moins que face à des exigences de plus en plus marquées de la société, pour une éducation de qualité et plus équitable, qui ne laisse aucun enfant de la République sur la route, les défis à relever demeurent immenses. Le défi le plus important est certes celui du financement du secteur. La politique de la gratuité, la mise en œuvre de la réforme LMD, indispensable pour moderniser notre système universitaire, la redynamisation de notre système de formation professionnelle, ainsi que l'appui nécessaire au programme d'alphabétisation, nécessitent certes des dépenses importantes, mais il s'agit de dépenses nécessaires si nous voulons véritablement mettre notre pays sur les chemins du développement. Je vous exhorte en conséquence à des analyses profondes et objectives, à trouver les meilleures solutions aux obstacles qui entravent l'atteinte des objectifs du secteur fixés dans la stratégie sectorielle. C'est un exercice technique important qui requiert la participation de toutes les parties prenantes que vous êtes. À titre de rappel, ces assises concernent tous les ministères en charge de l'éducation, à savoir le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, de l'enseignement supérieur et universitaire, de la formation professionnelle et des affaires sociales et solidarité nationale. Situation Covid-19 en République démocratique du Congo, la situation est au contrôle et le nombre de personnes vaccinées ne fait qu'augmenter, rassure le professeur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19. Dans une interview accordée aux journalistes de la Commission Communication des risques et engagement communautaire CREX, mercredi 12 octobre 2022 à Kinshasa. Il y a une accalmie sur toute l'étendue de notre pays et je peux même dire que la situation est vraiment sous contrôle. Covid, pour le moment, n'est plus un problème de santé publique, n'est-ce pas, dans notre pays. Et quand vous parlez de la vaccination, c'est également une bonne nouvelle dans ce sens que le nombre de vaccinés ne fait qu'augmenter. Et donc, la population congolaise a pris conscience de la façon d'éviter, n'est-ce pas, la Covid. Et cet engagement de la population a fait que l'immunité collective dans l'ensemble, n'est-ce pas, de la population est très forte maintenant, ce qui veut dire que le virus circule difficilement. Mais est-ce que le port des masques pour se protéger et protéger les autres est toujours obligatoire? Le port des masques n'est pas obligatoire. Et quand vous m'avez vu avec les masques, c'est simplement l'expérience nous pousse à faire cela. Et comme je suis une personne de troisième âge, et donc je suis vraiment toujours prudent, je ne sais pas dans quel milieu je me trouve, surtout dans un milieu fermé, je préfère toujours porter les masques. Par ailleurs, le professeur Jean-Jacques Mouyembe félicite la population pour son engagement dans la lutte contre la COVID-19 ainsi que des prestataires. Je dois féliciter la population parce que malgré tout, la population a quand même collaboré, a travaillé ensemble avec nous et cette épidémie a fait, ou cette pandémie a fait des ravages ailleurs, en Europe, n'est-ce pas, et aux États-Unis. Mais chez nous, la pandémie était beaucoup plus clémente, mais
c'est surtout avec l'engagement des prestataires que vous êtes, que vous étiez, et puis l'engagement de la population qui a quand même compris. Covid-19, restons toujours vigilants car on ne sait jamais. La population des Bibois, dans la commune de Lancélé, sensibilisée sur l'importance de la vaccination contre la Covid-19 par l'association des communicateurs en santé AXA et la commission communication des risques et engagement communautaire CREC, c'est mercredi 12 octobre 2022 dans la salle de l'école Trésor. Devant les habitants des Bibois, les représentants de l'AXA et de la CREC ont eu d'abord à écouter les différentes questions et préoccupations de la population sur les vaccins et c'est avant de les inviter à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation sur le vaccin, mais plutôt à se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres. Marie-Claire Fouello est présidente de la CREC. C'est dans le cadre d'une série d'émissions d'activités qu'on a planifiées donc, face à la communauté en ce qui concerne la vaccination, écouter les préoccupations et les inquiétudes des populations et y répondre. Nous avons noté que c'est surtout la peur des effets secondaires. Il ne cesse de répéter que si vous prenez les vaccins, vous vous transformez en cheval ou en mouton ou en cochon ou bien vous pouvez mourir. Mais donc c'est vraiment la peur. Je pense que les explications, les réponses à leurs questions les a convaincus. Convaincue, la population des Bibois s'est dit prête à se faire vacciner. Certains déjà vaccinés témoignent les bienfaits du vaccin dans leur corps. Moi personnellement, je me suis fait vacciner il y a de cela 8 mois et je n'ai rien ressenti. Je n'ai rien ressenti jusqu'à aujourd'hui. Et toute ma famille s'est fait vacciner, donc il n'y a aucun inconvénient. Donc n'ayez pas peur, allez vous faire vacciner. Cette sensibilisation initiée par l'AXA et CREC va s'étendre dans plusieurs quartiers et communes de la ville-province de Kinshasa, toujours dans le souci d'appeler la population à se faire vacciner en masse. Le 13 octobre de chaque année a eu lieu la Journée mondiale de la vue, une journée instaurée pour réfléchir sur la santé des yeux. Interrogé à ces sujets, le docteur Ebalantine Aïssol nous donne l'importance des yeux dans les activités de la vie. La vue est d'une très grande importance dans la vie de quelqu'un, de chacun, parce que la vue participe à plus de 80% dans nos activités de tous les jours. C'est pourquoi nous devons tout faire pour la préserver. Quand vous perdez la vue, là, vous changez de métier et vous devenez moins important dans la vie. Avec des fortes chaleurs qui sévissent actuellement à Kinshasa, l'ophtalmologiste énumère quelques conséquences à s'exposer au soleil et donne en même temps les moyens de prévention. Lorsqu'on s'expose au soleil, on s'expose en fait aux conséquences des rayons ultraviolets qui peuvent causer des brûlures au niveau de l'œil et qui entraînent des maladies telles que les ptérygions, telles que la dégénérescence de la pellicula, la petite graisse qu'on trouve à côté de l'œil, à côté de la prunelle. Et si on n'a pas beaucoup de pigments comme les albinos, alors là, on brûle directement à macula, c'est-à-dire le point central de la rétine, et la vision diminue très fortement. Si bien que pour se protéger, on demande de porter même des verres simples, mais surtout des verres fumés, des verres photosensibles et des verres anti-reflets. En ces jours où on célèbre la journée de la vue, le docteur Ebalantine interpelle les parents d'avoir l'habitude d'examiner leurs enfants chez un spécialiste. Un enfant, vous devez l'amener chez l'ophtalmologiste au moins 3 fois. En âge préscolaire, quand l'enfant voudrait commencer ses études primaires et quand l'enfant voudrait commencer
des études secondaires. Parce que la vue se développe entre 4 ans et 8 ans. Après le dépôt de leurs lettres à la présidence dénonçant la spoliation et les constructions anarchiques sur l'espace faisant partie du domaine public de l'État affecté pour l'extension de l'hôpital de référence de Kitambo, Jean Mangalibi, coordonnateur de l'association Les Amis de la Nature et du Jardin, remercie la presse pour avoir contribué à ce que les conseils du chef de l'État puissent les recevoir à ce sujet. Bon, d'abord, nous tenons à remercier les médias et tout ce monde-là qui nous ont compris et le bureau du chef de l'État. À la date du 10, on avait déposé une correspondance. Voilà, on peut voir. Il y a aussi l'activité de réception et puis il y a les annexes qui sont là. Pour dire que c'est un dossier que nous suivons depuis pratiquement 2005. Alors, quand on avait écrit et nous avons reçu les conseillers du conseiller, où on a eu échangé pratiquement plus de 30 minutes. Et nous osons croire. Parce que dans les temps qu'on avait mis aussi pour le jardin botanique de Kinshasa, on s'est souvenu qu'on était reçu par M. Yerodia pour qu'on arrive à voir les résultats qu'on a pu avoir là. Et là, normalement, je dirais, le président, il a l'écoute parce que quand on a écrit cette lettre, quelques temps après, ils ont eu à parler de ça lors du Conseil des ministres. Et là, nous osons croire que les rapports qui lui sera donnés, on tiendra compte de l'intérêt de la population ou de l'intérêt de la nation et non de l'intérêt politique. Parce que nous savons bel et bien sur ce terrain, ceux qui sont là, ce n'est pas les petits peuples. S'il n'y a pas de ministres, il y a des généraux, que ce soit de l'armée, que ce soit de la police. Il y a des ministres, il y a des conseillers, certains conseillers de chefs du gouvernement passé ou de la magistrature passée. Et le gouvernement ne peut pas manquer là parce que comme c'est lui-même qui est le cerveau moteur par rapport à ce qui se passe là. Alors nous avons foi que l'hôpital de Kitambo va récupérer son terrain, qui est notre terrain. Et d'avance, nous remercions le chef de l'État. C'en est fini avec cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.